Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette vidéo. Je vais vous présenter une de mes dernières découvertes. En gros, c'est un logiciel d'extension d'Arduino, on va dire ça comme ça. En fait, c'est un logiciel qui s'appelle Processing. Donc moi, c'est la version 3.0.1. Et c'est de ce logiciel-là qu'a été créé le logiciel d'Arduino. Donc si jamais vous regardez sur Internet et que vous allez le télécharger, vous allez retrouver une assistance graphique qui est la même, une ergonomie qui est la même, ou qui se rapporte de façon très proche à celle de l'Arduino. Donc on a vraiment la même chose, hein, un éditeur de texte. Au niveau des couleurs, les codes, le texte est reconnu. Et donc chaque couleur pour des fonctions de texte, on va dire, différents. Une ergonomie là-haut avec les petits symboles de... Donc là, c'est d'exécution et d'arrêt de programme. Et là, c'était la vérification, alors, comment ça s'appelle? La vérification du programme et le téléversement du programme dans l'Arduino. Ça, en fait, c'est une assistance qui permet de gérer plein de choses dans l'ordinateur et de pouvoir créer des petites fenêtres avec une gestion de, de forme, de couleurs en fonction du programme. Par exemple, moi je vous ai fait un petit truc sympa qui lie les deux, donc Processing et Arduino. J'ai fait un petit programme là, donc vraiment le programme il est super simple, hein. Il fait 29 lignes. Voilà, et en comptant tous les espaces, tout le saut de ligne que j'ai fait pour que ça soit plus structuré, plus espacé, plus aéré. Ce code, il sert uniquement à analyser un port série, donc de l'ordinateur, et de vérifier ce qui se passe. Donc soit d'écrire des données, enfin d'envoyer des données, soit d'analyser ce qu'il reçoit. Tout ça est géré par une petite fenêtre qui est ici. Donc la taille, la couleur, tout est réglable à l'intérieur de cette fenêtre. Pour preuve, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir. Et je vais aussi changer la couleur. Et je vais changer la couleur. La couleur, je vais mettre en vert. Voilà. Voilà, donc là, je viens juste de doubler l'image. Voilà, donc là, je viens juste de doubler l'image et de changer la couleur. Là, le programme, il a été fait de façon à ce que quand je place la souris dans l'espace vert et que je fais clic gauche ou clic droit, il va analyser ce clic droit, clic gauche, et après, derrière, il va déclencher une action. Dans mon cas, l'action, ça va être d'envoyer soit un, soit 2 au port série. Sur le port série, donc la connexion USB, on retrouve l'Arduino qui est ici, qui est connecté à un shield qui comporte 4 relais. Donc on a les 4 relais qui sont ici. On a une alimentation externe 12 volts. Alors là sur l'Arduino j'ai plein de choses qui est branché parce que j'ai un écran mais je l'utilise pas. Là on a vraiment uniquement besoin de 4 choses. On va avoir l'alimentation en 5 volts, de la carte Uno pour la carte pour le shield et deux autres qui commandent 2 relais. Ces 2 relais, moi ils vont commander la carte qui permet de contrôler mes volets. Donc c'est une carte en fait qui permet d'envoyer un code radio à mes volets. Soit on utilise un petit shield ou carrément un circuit, pas un circuit intégré, mais un circuit électronique qui permet de gérer l'envoi de données radio. Soit moi j'ai préféré faire au plus simple, c'est-à-dire que avec les relais, je commande les interrupteurs de ma carte de, ma carte électronique de commande de volet, ouverture et fermeture. De ce fait, en faisant un clic gauche ou clic droit sur l'espace en vert, enfin dans l'espace vert, je vais pouvoir contrôler l'ouverture et l'enclenchement d'un des deux relais et du coup l'ouverture ou la fermeture de mes volets. Pour preuve, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dessus. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais lever la souris, comme ça vous verrez qu'il n'y a rien d'autre. Le clavier, il n'y a rien. Je suis tout seul, j'ai pas 4 mains, j'en ai que 2. J'en ai une qui tient la caméra. Donc je fais clic gauche. De toute façon, vous allez entendre le clic du relais.
Voilà. Donc là, je crois que c'est pas plus flagrant, hein. Enfin, on peut pas faire plus flagrant que ça, hein. C'est vraiment simple. C'est assez basique. Maintenant, je vous laisse imaginer toutes les possibilités de communication. Donc, par exemple, moi, j'ai une clé USB Bluetooth. Ce que je peux faire, par exemple, c'est quand je rentre chez moi, mon smartphone est allumé, le Bluetooth est allumé, je fais une connexion automatique avec le Bluetooth, c'est-à-dire que dès que je rentre chez moi, je vais pouvoir déclencher des actions. J'avais déjà fait une vidéo précédemment où je contrôlais toute ma chambre, hein, carrément, avec un Raspberry, un Arduino. La famille Arduino s'est agrandie, du coup maintenant j'ai plusieurs Arduino qui me permettent de commander plein de choses. Là, j'étais sur un nouveau projet, comme j'ai un nouvel afficheur numérique, enfin LCD, du coup, avec deux LCD, je peux afficher des messages. Avec le clavier, je peux faire une console pour l'utilisateur pour contrôler la pièce, quoi. J'ai le DU qui va être le cerveau et les deux autres petits modules, alors qu'ils soient Uno, Mini, Micro, Arduino. euh, sont là en fait, on va dire, sont là en tant qu'esclaves, en secondaire, pour appliquer les ordres. Par exemple, j'ai le DU qui va communiquer avec l'ordinateur lui-même communique avec le Bluetooth. Ou alors on peut faire encore plus simple, on peut prendre par exemple un module Bluetooth qui est ici, donc ça je pense que ça sera un de mes prochains projets. Je vais créer un module donc avec Uno, pardon, excusez-moi, le Du qui ressemble beaucoup à la Mega. Euh, je vais utiliser en fait ce Bluetooth qui va communiquer avec l'ordinateur en Bluetooth. Dans l'ordinateur, il va y avoir toute une réflexion qui va être faite sur l'heure qu'il est, sur des sites web, etc. Enfin, compagnie, l'échange de données avec un serveur en ligne, de façon à ce que par exemple l'utilisateur est n'importe où dans le monde, il prend son smartphone, il appuie, il va se connecter, admettons, à un site internet, s'identifier. Ainsi, une fois qu'il sera identifié, il va pouvoir commander des choses. Et une fois, par exemple, une fois qu'il est rentré sur le site internet, il appuie sur je sais pas, allumer le salon, par exemple. Et une fois qu'il aura appuyé, une requête va être envoyée à un serveur. Le serveur va relayer cette information à cet ordinateur, ou alors à un module Shield qui sera sur un Uno, par exemple. Pour faire simple, sur un ordinateur, le programme processing va recevoir cette requête, va envoyer par Bluetooth une information, par le biais de l'USB, oui. L'USB va envoyer une information au Bluetooth qui sera dans une boîte dans laquelle il y aura toute l'installation électronique pour commander le salon. Et une fois que l'information allumer le salon est reçue par le module Bluetooth, qui va envoyer donc du coup l'information à la du Arduino du, et celle-ci va allumer une lampe dans le salon. Ça fait beaucoup d'intermédiaires. Seulement, ce qui sera très pratique dans ces cas-là, c'est qu'il n'y aura pas de connexion filaire entre le smartphone et le boîtier qui va tout commander. Parce que le boîtier commande peut être connecté soit à la box directement, soit par USB à un ordinateur. Et l'ordinateur est lui-même forcément connecté à Internet, mais peut être connecté par le Bluetooth. C'est une méthode un peu longue, mais de façon qu'il y ait aucun câble de communication entre les modules. Du coup, le boîtier peut être pris par l'utilisateur et posé à un endroit. Il peut le reprendre et le mettre à un autre. Du fait qu'à mon avis, il y aura une batterie dans ce boîtier, il n'y aura absolument aucun problème de le mettre à plus ou moins 5 mètres de distance. Il faut savoir après la puissance de connexion USB, enfin, pardon, Bluetooth. Parce que par exemple, sur un module comme ça, on a une différence de 1 mètre. Ce module-là a un peu de mal, hein, à communiquer par exemple, s'il communique maximum, allez, on va dire à 3 mètres, si je le mets à 4 mètres, hop, stop, ça communique plus. Alors qu'une petite clé USB comme celle-ci peut communiquer
en espace libre à plus de 100 mètres de distance. Donc ça c'est pratique, c'est ce que le constructeur garantit. Voilà, donc c'est d'éventuels projets qui peuvent être intéressants. Euh, voilà, donc c'était vraiment pour vous présenter le... Ah, j'ai mes volets mais j'ai ouvert, attention, je suis bête. Voilà, donc là moi j'ai mes volets qui s'ouvrent. Bon, on voit pas très bien ce qui s'y fait nuit. Voilà. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce logiciel Processing qui est vraiment ultra intéressant. Et pour finir, je vais juste vous montrer deux trois petites choses qui sont d'autant plus incroyables. Voilà, donc ce qui est capable de faire le programme Processing. Un programme Processing. Voilà, donc tout ça, c'est un code qui est relativement... Enfin, remarque celui-là, moi je ne l'ai pas sous les yeux. Voilà, le code pour faire ce que vous venez de voir, il fait 50 lignes. Et encore, c'est aéré. Alors imagine ce qu'on peut faire avec des programmes de plus de 1000 lignes. C'est assez impressionnant, enfin, je trouve. Voilà, bon, encore ça peut faire penser à plein de choses. C'est assez impressionnant quand même. Voilà, le codage graphique à la portée de tous, pareil, en 40 lignes pour faire cette petite chose assez intéressante. Là, on a un programme qui est beaucoup plus gros, qui fait pas loin de 200 lignes. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Ah, il y a peut-être une communication avec quelque chose, une étape à faire. Non? Ah, intéressant. Ah oui, d'autant plus intéressant. Ah, c'est vraiment... c'est quand même puissant comme petit truc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine, qui sera sûrement la concrétisation d'un bon projet bien lourd. Voilà, allez, à bientôt.